Bonjour à tous. Alors peut-être que vous transpirez trop parce qu'on nous a posé beaucoup de questions à ce sujet, alors on vous en dit quelques mots. En fait, la transpiration excessive, effectivement, concerne à peu près 3% de la population, mais il faut déjà comprendre que transpirer, c'est normal, c'est physiologique et c'est vital parce qu'en fait, ça permet de réguler la température corporelle, c'est-à-dire de baisser votre température interne et ça, c'est indispensable et chaque personne, en dehors de chaleur excessive ou d'exercice physique, perd à peu près en 2000 litres d'eau par jour. Par contre, effectivement, il y a des gens qui ont l'impression de trop transpirer et ça les gêne. On parle alors d'hypertranspiration, de sudation excessive et ça, on va vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, la sueur, elle est formée par les glandes qu'on appelle sudoripares qui vont sécréter cette sueur qui initialement est inodore et va prendre une odeur en fonction des bactéries sur la peau. En fait, cette glande, elle est contrôlée par ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Ça, c'est un système nerveux qu'on a dans le corps qui est autonome, c'est-à-dire indépendant de notre volonté, on ne peut pas le contrôler. En fait, il y a deux cadres de transpiration excessive. Il y a des gens qui vont transpirer à des zones localisées, c'est-à-dire aux mains, aux pieds, aux aisselles. Et ça, souvent, en fait, c'est depuis l'enfance, l'adolescence. Il y a probablement un facteur génétique. C'est sûrement des personnes qui, en fait, justement, ont un système nerveux sympathique un petit peu dérégulé. Et ça peut être majoré par des facteurs comme le stress, l'anxiété, l'émotion, les plats épicés, l'alcool, plusieurs types de situations. Mais il n'y a pas vraiment de cause identifiée. C'est quelque chose qu'on a depuis longtemps dans la vie. Par contre, il y a un autre cas de figure qui est les transpirations généralisées, dans lequel entre le cadre des sueurs nocturnes, ça c'est des sueurs la nuit où les gens se retrouvent trempés la nuit, et ça peut être inexpliqué, mais il peut aussi y avoir des causes à rechercher, comme des maladies endocriniennes, des maladies métaboliques, des problèmes de thyroïde, ou bien des infections, des lymphomes, parfois aussi des troubles anxieux, des troubles paniques. Il y a plusieurs types de causes, ça peut être aussi causé par la ménopause. En tout cas, ça nécessite parfois des explorations avec votre médecin. Alors, pour répondre à la question des solutions, c'est surtout pour les transpirations localisées qu'on a des options. En l'occurrence, il y a des antitranspirants, vous le savez, mais parfois on est un peu limité par les sels d'aluminium. Par contre, il y a aussi la ionophérèse. Donc là, c'est l'action de tremper les mains ou les pieds ou les deux dans un bac, un récipient avec du liquide et un courant électrique très faible qui va, au fur et à mesure des séances, réduire la transpiration dans ces zones-là. On peut aussi, dans des cas particuliers, injecter ce qu'on appelle de la toxine botulique. Ça marche assez bien pour les plis axillaires, pour les aisselles. Et dans les derniers recours, il peut y avoir des chirurgies qui sont évidemment très anecdotiques, qui ne sont pas très fréquentes comme proposition. En tout cas, sachez que ça vaut le coup d'en parler à votre médecin, soit pour explorer, soit pour vous proposer des solutions. Et nous, en tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner.